Bonjour à tous, bonjour à tous. Sid avec vous. Donc là, je vais vous analyser Nervos. Le token, c'est CKB face à l'USDT. Donc là, j'ai pris le graphe de Coinex. Bon, après, il y a Binance, il y a plein d'autres. J'ai pris celui-là où il y avait un peu plus de données. Il y a des bougies un peu correctes. Donc le mouvement est très très simple. On a le plus bas et le plus haut. Donc le bas est 0,0025. J'ai vérifié dans CoinGecko, c'est vraiment le plus bas. On est parti ici vers le haut à 0,044. Si on regarde la performance de hausse, ici, on a une performance d'environ, si on check là, performance de 1630%. Donc environ un fois 16 environ. D'accord, pour votre information, par rapport au plus bas qui a été réalisé ici en mars 2020. Donc nous avons une hausse verticale qui a démarré ici en décembre, janvier 2021. Hausse ATH atteint en 1er avril 2021. Ensuite, retracement, une deuxième chance pour encaisser. Et ensuite, la descente ici après le départ. Donc, vous voyez ici un exemple. Quand on a une montée verticale, comme je l'ai toujours dit, retour à la casa. Donc, quand vous avez ça, pensez à encaisser. D'accord? C'est juste par expérience. La ligne des 50 ici est à 0,023. Donc, on est passé ici en premium, retour discount, premium, check niveau, retour discount, retour au niveau de départ qui est ici. OK? À partir de là, donc là, c'est une distribution, donc BC, AR, ST, SO. Réaction ici. Donc là, on a eu ici cette première réaction, vous la voyez. Donc cette première réaction ici. On est redescendu prendre l'argent ici en bas. On a eu la première intention de marché. On est venu prendre l'argent. Ensuite, quand on a pris l'argent, on est monté ici, checker niveau, retrace, et on est parti chercher le niveau ici au-dessus et prendre l'argent qui est là. Donc ça, si vous voulez, on a pris l'argent ici sur la première intention haussière. Donc là, donc on a pris ça. Donc ici, on a pris les pépettes. Ok, on avait créé ce niveau-là et on est venu chercher l'argent de ce niveau-là. Ok, donc voilà, on est venu chercher l'argent. Donc quand on est venu chercher l'argent qui est là, je vais vous mettre la flèche en blanc, ce sera mieux. Et les petits dollars, on va les mettre en rouge. Comme ça sera plus facile au niveau visuel. Donc on est venu ici chercher l'argent. Donc quand on est venu chercher l'argent, bon, forcément quand on prend l'argent, ben, on prend de la liquidité, on réagit. On est venu ici checker le niveau intéressant qui était là. Regardez, bim, pile poil. J'avais tracé, regardez la continuité de tendance hausse-baisse qui nous a donné le 1,618 pile poil ici. Et on est venu checker pile poil le 1,618. Donc nombre d'or. Ensuite derrière, on a pris l'argent et on est redescendu. Donc pour ma part, d'accord, si je pousse l'analyse, ici j'ai quoi? Pour moi, j'ai un SC, d'accord, AR, j'ai un STB, une hausse. Pour moi, j'ai un retracement ici qui va redescendre vers le bas pour reprendre de l'argent et ensuite partir ici faire un double sommet vers le haut. Donc, si on va jouer judicieux, allez, zone de rechargement, ok, Fibonacci, regardez, plus bas, plus haut. Donc, la zone de rechargement, regardez, 61.8, 78.8. Ça, vous devez le savoir. Ça, c'est une zone de rechargement. Ok, je vous la trace et je vous montre. Donc, si on trace juste la zone de rechargement, ok, ici, je vais vous la mettre dans une couleur verdâtre. Comme ça, vous allez voir. Comme ça, je vous explique. Donc, ça, c'est la zone de rechargement. Donc, le prix doit revenir recharger dans cette zone. Je vais enlever le A. Hop, ça. Donc, cette zone, on va le mettre en bleu. Ça donne peut-être un peu mieux en bleu. Voilà. Donc ça, c'est la zone de rechargement entre le 61.8 et le 78.8 du retracement de cette baisse. Donc si vous remarquez bien ici, cette zone de rechargement a été bien checkée. Donc on est venu la checker. D'accord? On est venu passer en dessous des 78.6 de rechargement. Donc là, c'était super point d'entrée.
pour prendre du nervos. Mais on peut bien sûr aller checker cette zone-là. D'accord? On peut aller checker cette zone-là. Pourquoi? Parce que quand j'avais tracé mon Fibo de continuité tendance, ça me donnait 1,78 ici. D'accord? Et là, on s'est arrêté au 1,414 pour votre information. Donc, après, nous sommes rentrés en zone discount. Donc, l'idéal, c'est, ici, on a fait une prise de liquidité, une prise de liquidité. Si, par exemple, vous rentrez, par exemple, aujourd'hui, allez, vous prenez du Nervos aujourd'hui, on va chercher ici la TH, on est à 117%. D'accord? Si on essaie de le choper un peu plus bas, donc sur cette zone, par exemple, eh ben, on peut avoir 236% dans la zone de rechargement ici. Ok? Si on a un super prix, donc on va chercher la liquidité, on va chercher là en bas, et là, on aura un 670%. D'accord? Sur ma ligne verte qui est là. Qui est bien sûr jouable. C'est jouable. Qui reviennent ici au 0,0058. D'accord? Voilà. Ça, c'est ce qui concerne au niveau technique. Ensuite, au niveau fondamental. Donc, si on va au niveau fondamental, regarde Nervos Network. C'est quoi Nervos Network? Il est 154e mondial au niveau des cryptos. Le gros inconvénient qui me dérange, c'est ça. Bah, c'est supply, offre totale infinie. Ça me dérange beaucoup. Nombre de jetons en circulation, ben, on est déjà à 29 milliards, ce qui est énorme. Hein. Donc le prix, vous attendez pas qu'il va vers les 10 ou 100 dollars, hein, c'est pas possible, pour votre information. Capitalisation boursière, on est à 614 millions. Ok. Donc si vous multipliez par le nombre de jetons fois le chiffre qui est là, vous avez la market cap. Pour votre information, c'est une règle mathématique. Donc si vous voyez ces possibilités max, vous regardez par exemple le market cap du BTC par exemple ou de l'Ethereum, et vous verrez que, hop, si vous multipliez ça, vous divisez par exemple le market cap du Bitcoin par le nombre de jetons, vous aurez un prix par exemple. Je vous donne comment vous pouvez fonctionner. Un prix maximal qui pour moi ne peut pas être atteint. Il ne peut pas dépasser le Bitcoin. Ok? Voilà pour votre information. Car il y a beaucoup trop de jetons pour moi pour que le market cap il dépasse celui du Bitcoin par exemple. Ok? Donc soyons réalistes. Ensuite, nous avons ici le niveau record au plus bas. Donc on vous a dit 31 mars 2021. Ok, niveau record 0,043 et niveau le plus bas historique, c'était le 13 mars 2020, comme je vous l'avais dit, à 0,00248. Ok, voilà pour CKB. On m'avait demandé hop, de faire un petit point dessus. Je vous fais un petit point dessus rapidement. Vous pouvez checker bien sûr leur site avec les détails. D'accord? Compatible. J'ai checké la roadmap, tout ça, c'est très intéressant. D'accord? Interopérabilité vers une application universelle. Les premières applications Internet vivaient sur les réseaux séparés. Voilà, après, je vous laisse checker ça. C'est très bien fait, très bien détaillé, très bien expliqué. Donc, je vous laisse au fur et à mesure checker tout ça. Voilà, sur ce, bis à tous. Ciao, ciao, bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Farce à vous tous.